Bonjour. Je vais faire un tirage avec un tirage d'une carte avec l'oracle Maya. Comme le peuple Maya était très lié au cycle et au cosmos, au ciel, au rythme entre la terre et le ciel, et que en ce moment, enfin surtout aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui montent et qui descendent en même temps. Enfin, ça peut créer une sorte d'état un peu inflammatoire parce que ça monte et que ça descend très vite. Alors de quoi je parle quand je dis que ça monte et que ça descend? On peut être lié à des choses très terre à terre, à la gestion quotidienne de nos besoins et de la résolution et de leur résolution, notre volonté à continuer d'avancer à chaque obstacle rencontré, et en même temps trouver de façon assez fulgurante des chemins de résolution, donc en lien à ce qui me semble être l'énergie du ciel, à essayer de rester ouvert au champ des possibles et, et du coup faire le lien entre le haut et le bas, entre ce qu'on peut être amené à développer et en même temps dans quelque chose de très matériel, des problématiques rencontrées. J'espère que c'est plus clair. Et souvent, l'oracle Maya donne la tonalité assez juste de cette situation. Kahua, Kahuak. Alors, j'ai toujours pas réussi à retenir. C'est le 19. L'abandon final, purification, transformation, réunion, corps de lumière, activation de l'ascension, être de tonnerre, voie de l'éclair, initiation par le feu, extase de la liberté. On pourrait voir ça comme la terre, et là les fruits du ciel, et peut-être la position où on se trouve en ce moment. Et puis cette carte-là de l'unité qui fait penser à un cylindre vertical et qui relierait justement ce haut et ce bas. Donc je continue. Bon, ben voilà. Donc ça c'est la dernière carte, il me semble. Oui. Alors ça entraîne quand même des problématiques de se retrouver face à cette... Et puis on est en année 9, c'est un peu le... Voilà, j'ai essayé de pas faire trop bouger. Je suis ce que je suis, je suis ce que je suis, je suis ce que je suis. Le mantra de Aau est une méditation pour accéder à la présence. Je suis, qui contient un grand pouvoir et une vérité universelle. Aau est le mystère dévoilé, la simplicité de l'amour inconditionnel et de la béatitude illimitée. Connu sous de nombreux noms, Aau est le Seigneur solaire,
le mental de lumière, le centre qui est aussi votre centre. AU est votre demeure solaire, le grand soleil central. AU vous rappelle que vous êtes à tout instant au centre de tout ce qui est. Sur le chemin de la réminiscence de votre complétude, vous façonnez un corps de lumière pour rentrer chez vous, dans les étoiles que vous n'avez jamais vraiment quittées. Vous retournez en qualité d'enfant du sacré vers le grand soleil central. Vous êtes le couronnement de la création, imprégné du plan du mental solaire. Vous êtes une graine de Dieu, le reflet de la conscience cosmique. Vous êtes l'amour rendu visible. Découvrez le secret simple encodé dans le glyphe de AU. Vous êtes l'amour inconditionnel, la libération indestructible. Ce qui fait beaucoup penser à Uranus. Et puis c'est la seule carte qui soit dorée, comme ça, pour refléter la lumière du soleil. À son grand étonnement, il y a cet axe vertical, peut-être là pour représenter le chant duel et cette fusion qui part comme un rayon laser depuis un centre retrouvé, un centre d'unicité retrouvé. Restez dans l'étonnement. Je vais juste aller voir la partie ombre. Il y a une partie que j'avais soulignée. Que le mental se trouve rétabli dans son état originel de réceptivité. Voici une histoire sur la nature de AU, sur la nature de votre essence. Au commencement, une abku, le 1, qui donne le mouvement et la mesure, le rien. Voulut savoir quelle impression cela ferait d'être quelque chose. À partir de cette pensée, l'être descendit sa vibration vers les fréquences invisibles de la lumière. Cette expérience fut si épanouissante que l'être décida de descendre encore plus loin et il donna naissance à la lumière visible et au son. La friction qui se produisit au cours de ce processus créa dans les eaux primordiales des champs illimités d'électrons, construisant des fondations pour l'énergie, qui ralentit à son tour et se réva pour devenir masse. Durant la danse radieuse de l'énergie, des terrains de jeu furent créés et des dimensions du temps et de l'espace furent formées pour être la chaîne et la trame de ces champs extatiques. L'amour immense d'une abku se divisa ensuite et créa 144 000 essences fondamentales et fragments du grand être pour jouer leur rôle séparément dans le grand terrain de jeu de la vie. Vous vous trouvez maintenant au cœur d'un grand éveil. Et la part de l'ombre, vous pouvez vous sentir déconnecté de votre vraie nature ou ne pas en être conscient. C'est pourquoi la nature de AU vous renvoie le potentiel de votre ombre. Dans ce voyage, on vous offre de vous détacher de toutes vos vies, de vos identités passées, de votre karma. Ce processus récupère toutes les parties de vous qui sont séparées et vous restitue votre plein potentiel et réunit ces parties afin que vous accédiez à la complétude. En faisant face à votre ombre et en l'intégrant, vous pouvez vous libérer et atteindre une constellation plus grande de vous-même. L'ombre de AU reflète aussi la vision limitative que vous avez de vous-même et qui est en relation avec votre conception de Dieu. Alors qu'il est dit souvent que l'humanité a recréé Dieu à sa propre image, alors qu'il est dit souvent que Dieu a créé l'homme à son image, l'enseignement de l'ombre de AU est que l'humanité a recréé Dieu à sa propre image pour satisfaire son besoin d'identité.
Se sentant sans valeur, l'humanité a réagi en créant un concept de Dieu qui allait engendrer peur et jugement. Pour assouvir ces peurs, une grande partie de l'humanité a créé un Dieu courroucé et vengeur, et le monde a fidèlement reflété ses projections. Son mythe collectif s'est manifesté comme elle l'avait pensé. C'est l'humanité, elle. La séparation a été projetée encore plus loin dans l'image d'un Dieu masculin tout-puissant. C'est pourquoi l'androgynie solaire de la Trinité fut mise au placard. Placard créé par les croyances en les séparations et la limitation. Il est important de vous souvenir de votre vision de la divinité et votre vision de vous-même. Si vous ne vous considérez pas comme une partie intégrante du divin, vous fonctionnez dans l'ombre de AU. Un autre aspect de l'ombre de AU est l'amour inconditionnel qui en réalité fait partie du processus qui permet d'apprendre à exprimer l'amour inconditionnel. Le fonctionnement conditionnel implique souvent la peur, la séparation, les problèmes d'estime de soi. Le fonctionnement inconditionnel s'exprime sans jugement, ni limitation, ni attente. L'amour inconditionnel est votre état d'être originel, ce que vous êtes naturellement. Explorez votre nature inconditionnelle à travers le consentement. Le consentement, tiens, c'est avoir une vision plus vaste en donnant la permission aux autres et à vous-même de faire des expériences et de garantir la façon de chacun de choisir. Ça me fait penser au mot collaborateur. Le consentement et la compassion qui n'est pas encombré par des attachements ou des aversions. C'est un espace ouvert qui accepte tous les états de l'être. Consentez même à être conditionnel, car dans la salle de classe de la condition humaine, vous ouvrirez un jour la porte de l'inconditionnel. Bien que les systèmes de croyances rigides soient limitatifs, ils portent aussi en eux la possibilité de devenir ouverts et illimités. Tous les chemins mènent un jour ou l'autre à l'unité. Vous aurez une occasion unique d'explorer un fonctionnement inconditionnel dans n'importe quelle situation. En particulier dans celle où il y a une forte charge émotionnelle entre vous et une autre personne. Dans une telle situation, essayez simplement, comme vous essayeriez un vêtement. Le point de vue de l'autre, en étant pleinement d'accord avec lui, c'est une façon d'explorer le proverbe maya In Lakesh. Je suis un autre toi-même. Vous saurez que vous êtes centré dans la position de l'autre quand vous sentirez que la charge émotionnelle s'est dissipée. Cette technique simple permet aux deux personnes d'adopter un point de vue différent et de découvrir leur unité dans l'esprit. Vous êtes le modèle de ce que cela signifie d'être pleinement humain. Ça me fait penser au miroir aussi. En reflétant la lumière, on devient son reflet. Dans l'ombre de AU se trouvent les idéaux de la société. Examinez vos idéaux personnels. Il vous est demandé de vous en détacher et d'incarner les principes illimités de la lumière. Lorsque vous devenez un modèle d'acceptation aimante, l'ombre et la lumière se mêlent pour ne faire qu'un et le monde s'élève. Vous devenez le nouveau mythe qui est en train de prendre forme grâce à ceux qui, l'un après l'autre, incarnent l'amour inconditionnel. Le nouveau monde voit le jour. Un appel de présence. J'espère que cette carte aura pu vous aider. À bientôt.